Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, la justice sociale et l'égalité des droits sont la base du développement. C'est le thème choisi cette année au Mali pour commémorer le 1er mai, la fête du travail. Elle est également l'occasion de commémorer les manifestations du mouvement ouvrier. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 1er mai la fête du travail. Cette cérémonie commémorative est une initiative de l'Union nationale des travailleurs du Mali. C'était ce lundi matin sur le boulevard de l'Indépendance en présence du ministre en charge du travail et de la fonction publique et celui de la promotion des investissements et du secteur privé, Kafouné Bachili et Mohamed Sidibé. L'UNTM, la principale centrale syndicale du Mali, n'a pas failli à sa tradition. Une fois de plus, l'Union nationale des travailleurs du Mali commémore la fête des travailleurs. Cette célébration a été marquée par le traditionnel défilé des différentes composantes professionnelles qui comptent la structure sur le boulevard de l'Indépendance. Vous avez vu la mobilisation. Les hommes ont été au rendez-vous pour dire que tout simplement, nous nous occupons de ce que nous faisons. Nous faisons avec sérieux, nous faisons avec dévouement, avec engagement. Vous avez fait les constats depuis un certain temps entre les syndicats et le gouvernement, il y a beaucoup de problèmes. Et nous avons résumé tout simplement. À des moments donnés, les gens pensaient que vraiment une fois que les accords sont signés, on les dépose, on oublie. Or la responsabilité c'est ça. Une fois qu'on est là, on n'a pas à dire bon, je vais traîner peut-être les jours, je ne serai pas là, celui qui viendra, il va prendre les relais, c'est vrai. Il y a les principes conditions du service public, mais à partir du moment où vous êtes engagé, il faut vraiment gérer la question. Et nous profitons quand même de l'occasion pour dire que la difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, c'est la résolution définitive du problème des compressés du Mali, la résolution définitive du problème des partants volontaires du Mali. Il est temps que le gouvernement finisse avec cette situation de façon définitive pour que tout le monde soit en l'aise. C'est des droits, il faut les payer. Nous remercions les uns et les autres, et particulièrement le président de la République par rapport à son engagement aux côtés des syndicats et surtout par rapport à l'UNTM, l'engagement qu'il a eu à faire et qu'il a eu à exécuter. Présent à cette cérémonie, le ministre du Travail et de la fonction publique a tenu à féliciter et à encourager les syndicats des travailleurs pour la défense et la promotion des droits et libertés des travailleurs du Mali, tout en souhaitant une bonne fête du 1er mai. Aujourd'hui est un jour de fête, de commémoration, mais un jour de fête consacré à l'ensemble des travailleurs du Mali, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé ou du secteur même informel. Vous avez vu l'ensemble du défilé et cette fête s'est étalée le long, en tout cas, de toute la ville à travers les différentes organisations syndicales. À ce titre, nous pouvons rappeler tout simplement le rôle primordial des syndicats pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le rôle primordial des travailleurs pour le développement socio-économique de notre pays. Nous devons aussi rappeler que les droits, c'est vrai, ils sont consacrés, mais en contrepartie, il y a des obligations aussi que nous devons remplir et effectuer envers notre pays qui nous appartient, à nous tous les Maliens, et penser à son avenir, penser à son épanouissement et penser surtout aux enfants de ce pays qui constituent son avenir. Pour un rappel, ce 1er mai 2017 est célébré dans notre pays sous le thème « La justice sociale et l'égalité des droits sont à la base du développement ». Bonne fête donc à toutes les travailleuses et travailleurs du monde entier. Commémoration de l'anniversaire de l'imam Ousseini, petit-fils du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Célébré le 3e jour du mois lunaire, il est annuellement organisé par Tanti Aïcha Koulibaly, épouse du guide spirituel des Ansar à Bankoni Djankinebougou. C'était ce samedi 29 avril en présence de plusieurs responsables de l'association Ansardine. La cérémonie était présidée par le guide spirituel des Ansar, Mokhtar Bagayogo et Ibrahim Koulibaly. La cérémonie qui nous réunit ce soir, c'est la commémoration de la naissance de l'anniversaire de Ousseini, le petit-fils
du prophète, paix à son âme. C'est un rappel du bienfait de Dieu. Ousseyni a donné sa vie pour sauver la religion et pour sauver l'humanité. C'est grâce à lui que nous avons les descendants du prophète dans le monde entier en général, particulier au Mali. Nous avons aussi Sidi Chérif Ousmane Madan Haïdara. Il a donné sa vie pour sauver le Mali, l'Afrique et le monde entier. C'est pour cela, chaque année, l'association Amsardine de la section de Bamako organise l'anniversaire de Ouseyni. Et nous remercions tous ceux qui ont effectué leur déplacement pour venir assister l'anniversaire de Ouseyni avec nous. Et nous remercions aussi les guides spirituels des Amsar, qui est Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est grâce à lui que nous avons connu les descendants du prophète Mohamed, paix à son âme, et les respecter. Célébration du 60e anniversaire de l'école fondamentale Fabouné Samaké de Djitoumou Sanankoro, initiée par la mairie de la commune rurale de Sanankoro-Djitoumou en collaboration avec les anciens élèves de cet établissement. Ce 60e anniversaire a été une occasion pour les ressortissants de Djitoumou de se retrouver et de réfléchir sur les axes stratégiques de développement de leur école. Déployés dans le Mali et ailleurs, les ressortissants de Djitoumou ont convergé vers leur village natal pour célébrer les 60 ans de l'école fondamentale Fabouné Samaké de Djitoumou Sanankoro, 1957-2017. 60 ans que cette école contribue au rayonnement de cette communauté et à la formation des cadres au service de la nation. Le fait que l'école a eu sa 60e année, ça a été un jour de retrouvailles, d'échanges et vraiment de convivialité. Parce que ça fait 40 ans que je n'avais pas vu certains. Aujourd'hui, je les ai vus, j'ai échangé. Ça a été pour moi de voir les anciens cadres, les anciens élèves qui sont devenus des cadres, des hauts cadres dans notre pays, de les voir, de se saluer, de se connaître. Et pour eux aussi, de venir devant leur population, alors déclarer leur joie, démontrer leur satisfaction alors, face à l'instruction qu'ils ont reçue il y a 60 ans de leur école. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, dixit Nelson Mandela. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Anciens élèves ainsi qu'autorités administratives et politiques déplorent les conditions d'existence de l'école fondamentale Fabouné Samaké de Djitoumou Sanankoro. Vraiment, je suis très satisfait aujourd'hui parmi les 60e anniversaires dans notre école. Vraiment, j'ai fait mes lancements à tous les cadres, du haut cadre dans les pays pour qu'ils puissent m'aider pour faire la clôture de notre école. Vraiment, si ça se fait, ça sera un grand plaisir pour moi. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir le 60e anniversaire de mon école. Je voudrais inviter les jeunes à travailler, à étudier. Aujourd'hui, ils bénéficient de plus de conditions que nous. Nous avons étudié ici sous des arbres. Nous avons étudié sous des hangars parce qu'il n'y avait pas suffisamment de salles de classe. Mais aujourd'hui, toutes les salles de classe de la première année à la 9e année sont là. Il n'y a pas de double division, il n'y a pas de double vacation. Donc les enfants doivent travailler toujours pour rehausser l'éclat de cette école-là. Nous sommes fiers de cette école et nous remercions vraiment les organisateurs de cette cérémonie. Et nous remercions tous les invités, tous ceux qui sont venus rehausser l'éclat de cette cérémonie. 60 ans de vie d'un établissement scolaire s'est faite et s'est vue. Les délégations venues de Bamako et d'ailleurs ont été émerveillées par des prestations d'artistes locaux et des manifestations folkloriques dans la cour de l'école fondamentale Fabouné Samaké de Djitoumou Sanankoro. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains directeurs qui ont œuvré pour l'épanouissement de cet établissement scolaire. Rappelons que l'école fondamentale Fabouné Samaké est dotée de 9 salles de classe et des milliers d'élèves y sont formés.
Le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. Dans le pays arc-en-ciel, les dés sont lancés pour la course à la tête du parti au pouvoir, l'ANC. Les candidats affichent clairement leur position d'ici l'échéance du mandat de Jacob Zuma. L'ancien trésorier du parti majoritaire, Mathios Foza, vient de déclarer officiellement sa candidature. Critique vis-à-vis des dérives du leadership du parti au pouvoir, il entend défendre la démocratie sud-africaine contre la dictature. L'ouverture des candidatures est normalement prévue en juin prochain, mais plusieurs ténors ont d'ores et déjà commencé à battre campagne. Monsieur Foza a accepté ce week-end la nomination d'une branche locale de l'ANC pour se lancer dans la course à la présidence du parti. Pour l'heure, les favoris de cette grande bataille primaire de l'ANC sont d'une part Cyril Ramaphosa, soutenu par la Confédération syndicale COSATU, et d'autre part Nkosana Dlamini Zuma, la favorite du clan Zuma. Au Gabon, la grève dans l'enseignement public est presque terminée. Les cours ont repris et la question de savoir ce qu'il faut faire pour rattraper les 3 à 4 mois de grève se pose. Question pertinente, d'autant plus que l'année scolaire a démarré avec un mois de retard à cause de la crise post-électorale née de la réélection contestée du président Ali Bongo. Beaucoup d'interrogations sur un éventuel réaménagement du calendrier scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale répond sans équivoque que le calendrier scolaire ne sera pas réaménagé. Il estime que sur 200 collèges et lycées du Gabon, seule une douzaine étaient sérieusement paralysés par la grève. Un programme de rattrapage a été mis en place dans ces établissements, affirme-t-il. En Algérie, la campagne électorale pour les législatives du 4 mai a pris fin ce dimanche 30 avril. L'un des enjeux de cette élection qui pourrait esquisser les prémices de la succession du président Bouteflika, ce sont les partis islamistes. La plupart d'entre eux, qui se sont posés en opposant au 4e mandat, ont décidé de participer aux élections en s'alliant. Mais le plus dur reste encore de convaincre les Algériens de voter. À Alger, la capitale, le taux de participation officielle aux dernières législatives était de 30%. En 2012, le mouvement de la Société pour la paix a obtenu 47 sièges de députés. Il espère en obtenir plus le 4 mai. Et enfin, en Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed a limogé 2 de ses ministres, celle en charge des finances et celui de l'éducation, tous deux très contestés selon une source gouvernementale. Madame Zribi a récemment été au cœur d'une polémique sur la dépréciation de la monnaie nationale, tandis que le départ de M. Jaloul était réclamé avec insistance depuis plusieurs mois par un syndicat. Le ministre de l'Investissement assurera l'intérim pour les finances, tandis que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sera temporairement chargé du portefeuille de l'éducation selon la même source. Monsieur Jaloul, qui a notamment initié une réforme du calendrier scolaire, avait une relation conflictuelle avec de nombreux enseignants qui s'estimaient régulièrement insultés par des propos à leur égard. Quant à Madame Zribi, elle a récemment été critiquée après une interview au cours de laquelle elle a évoqué le dinar tunisien. Bien que son ministère s'en soit défendu, elle a été accusée d'accélérer même involontairement la dépréciation de la monnaie nationale. Sport karaté Shotokan, organisé par Mamadou Diarra du Dojo Ramatoulaye Club de Sangarebougou. La 2e édition du tournoi interclub de Shotokan a pris fin hier dimanche 30 avril sur une note satisfaisante. C'était en présence des parents, amis et sympathisants des arts martiaux, Issouf Koulibaly et Mohamed Traoré. Ils étaient plus d'une vingtaine de combattants venus de tous les quartiers de la commune rurale de Sangarebougou, afin de mettre en valeur leur savoir-faire martial. C'est ainsi que dans la catégorie kata de moins de 15 ans, qui n'est autre qu'un combat imaginaire, Seri Traoré et Zainabou Maïga en ceinture bleue ont battu respectivement Mohamed Makassa et Fatmata Diamoutene. En kata catégorie supérieure, Oumar Daou, ceinture orange, ne donne aucune chance à Fousseine Keïta. En comité individuel de moins de 15 ans, Zoumana Traoré, Oumar Maïga, Moustapha Diarra ont successivement battu Moussa Traoré, Hamza Doumia et Siaka Traoré. Dans la catégorie des filles, Fatmata Diarra, ceinture bleue, s'est inclinée face à Atene Diamoutene. Dans la catégorie des moins de 60 kg, Mohamedou Konaré,
Abdoulaye Koulibaly dominent techniquement et physiquement leurs adversaires respectifs. Dans un combat engagé dont l'issue était incertaine, Yaya Koulibaly domine son challenger qui n'est autre que Adama Sak. Les initiateurs, aussi bien que les autorités communales, ne pouvaient qu'exprimer leurs sentiments. Nous avons organisé cette compétition pour élever le niveau des athlètes, au moins pour faire avancer le karaté, généralement, précisément au Mali et singulièrement dans la commune de Sangaré-Bougou. Oui, nous avons un appel parce qu'en réalité, le karaté permet d'éviter la délinquance, ça permet au moins d'instaurer le civisme au sein de la jeunesse. En réalité, il faut promouvoir le karaté parce que ça permet au moins de donner la discipline. Ces enfants sont à 98% scolaires. Les entraîner les après-midi chaque soir est une très bonne chose pour leur santé. C'est pourquoi on dit qu'un corps sain dans un esprit sain, il faut encourager le sport dans la commune. Ça fait partie aussi de la formation. Le sport fait partie aussi de l'éducation. Cela m'est très important. J'ai demandé de mettre en mouvement toutes les associations sportives de la commune de Sangaré-Bougou. Mobiliser tout le monde autour du sport. Quand ils quittent les cours dans les écoles le soir, que les enfants se retrouvent sur les terrains de sport. Ça fait pérenniser la santé, mais ça fait éduquer aussi, parce que le sport, il y a l'éducation. Il y a l'éducation, le sport englobe ça, il y a la formation. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés par les organisateurs. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire du maître Cheikh Diarra, grand maître de Shotokan, pour ses efforts inlassables dans la vulgarisation de la discipline. Voilà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.